Bonne journée. L'intrigue se déroule en 1850 précisément, dans un petit royaume en France que gouvernait un roi injuste qui imposait de lourds impôts aux pauvres et évaluait les gens selon leur argent et leur beauté. Et un jour, le roi faisait la fête dans son palais avec les ministres et les riches jusqu'à ce qu'une vieille femme entre et demande au roi de lui permettre de rester au palais pour une courte période parce qu'une tempête de neige frappait la ville et qu'elle n'avait pas d'autre maison où se mettre à l'abri, et elle lui offrit une rose rouge en cadeau. Le roi se moqua de la vieille et jeta la rose à terre et la chassa du palais parce qu'elle était vieille et pauvre. Et bien sûr, le roi fit cela parce qu'il jugeait les gens par l'apparence et l'argent. Et la femme l'avertit de ne pas se laisser tromper par les apparences et lui dit que la vraie beauté se trouve dans le cœur de l'être humain et non dans son apparence, et soudain, la vieille se transforma en une sorcière très belle. Alors le roi s'excusa auprès d'elle et lui demanda de lui pardonner, mais la sorcière ignora ses paroles et décida de le punir. La sorcière transforma le roi en un monstre d'aspect effrayant et lui dit qu'elle l'avait maudit et qu'elle avait maudit tous ceux du palais parce qu'il jugeait les gens par les apparences. Et elle l'informa que cette malédiction ne serait levée que si le roi trouvait un amour véritable avant que ne tombent tous les pétales de la rose qu'elle lui avait donnée. Et si tous les pétales tombaient avant qu'il ne trouve la jeune fille qu'il aime, le roi resterait un monstre toute sa vie. Et pour que personne ne tente d'aider le roi, la sorcière décida d'effacer la mémoire de tous les habitants du royaume, afin qu'ils oublient qu'un roi les gouvernait. Avec le temps, les pétales de la rose commencèrent à tomber, tandis que le roi restait assis au palais, se sentant découragé parce qu'il était impossible que quelqu'un l'aime sous cette apparence. C'est pourquoi il décida d'accepter son destin et d'attendre la chute de tous les pétales de la rose pour rester monstre pour toujours. Nous passons à une jeune fille très simple nommée Belle, qui vivait dans un village pauvre en France et faisait partie du royaume gouverné par le roi monstre. Bien que Belle soit une belle jeune fille, les habitants du village la trouvent tous étrangère à eux, parce qu'elle est toujours isolée et aime la lecture, et aussi parce qu'elle refuse d'épouser le chef de l'armée Gaston, que toutes les jeunes filles poursuivent. Nous voyons Belle se rendre chez son père qui travaille comme ingénieur, et elle lui demande comment sa mère est morte, mais son père refuse de parler de ce sujet, et lui dit qu'il va au marché pour acheter quelque chose. Alors Belle lui demande de lui rapporter une rose et un livre nouveau à lire. Après le départ du père de Belle, Gaston vient et lui propose encore de l'épouser, mais Belle refuse comme d'habitude et lui dit qu'elle ne pense jamais au mariage. Et la nuit, le père de Belle était sur le chemin du retour à la maison, mais une meute de loups l'attaque et brise sa charrette. Alors il monte son cheval et entre rapidement dans la forêt, jusqu'à ce qu'il atteigne le palais du roi monstre, et il décide d'entrer au palais pour y passer la nuit jusqu'à l'aube, puis il rentrera à la maison. Le père de Belle commence à explorer le palais et trouve de la nourriture sur la table et s'assoit pour la manger. Et soudain, il voit une tasse de thé s'approcher de lui et lui parler. Alors le père de Belle se trouble et sent qu'il y a quelque chose d'anormal. Puis il sort en hâte du palais. Et avant de partir, le père de Belle voit un arbre portant des roses et se souvient de sa fille Belle, qui lui avait demandé d'en rapporter une. Alors il essaie d'en cueillir une pour elle, mais soudain, le roi monstre se jette sur lui et lui dit qu'il va le punir parce qu'il a volé une rose de son jardin. Le cheval du père de Belle prend peur et repart vers le village, et quand Belle voit le cheval, elle comprend qu'un malheur est arrivé à son père. Alors elle monte rapidement le cheval et lui demande de la mener à l'endroit où était son père. Et elle arrive effectivement au palais du monstre. Et après son entrée au palais, le candélabre et l'horloge parlent et disent que cette jeune fille pourrait être celle qui briserait la malédiction. Et là nous découvrons que la sorcière, lorsqu'elle était au palais, avait maudit tous les ministres et les riches et les avait transformés en objets du palais. Belle entend la voix de son père, alors elle prend le candélabre et le cherche jusqu'à ce qu'elle le trouve enfermé dans un cachot à l'intérieur du palais. Et son père lui dit que ce palais est maudit et lui demande de partir vite avant que le monstre n'apparaisse de nouveau et l'emprisonne elle aussi. Et soudain, Belle entend la voix du monstre qui lui parle de loin et lui dit que son père a volé une rose de son jardin et qu'il faut donc le punir et l'enfermer au palais pour toujours. Alors Belle se moque de ses paroles parce qu'il a emprisonné son père pour une rose et elle essaie de le provoquer pour le libérer. Le monstre se met en colère et dit à Belle qu'il avait été puni et transformé en monstre parce qu'il avait refusé de prendre une rose d'une sorcière. Puis Belle s'approche de lui pour voir son apparence et contrairement à tous ceux qui l'ont vu,
Belle n'a pas peur de lui et lui dit qu'elle veut être emprisonnée à la place de son père qui refuse, et lui dit qu'il a perdu sa mère et qu'il est impossible de la perdre elle aussi. Alors Belle demande au monstre de lui permettre de parler à son père 1 minute pour lui dire adieu. Et le monstre accepte et lui dit que si le cachot se ferme, il est impossible de l'ouvrir une seconde fois. Belle entre auprès de son père et le serre dans ses bras, puis elle le sort du cachot pour être emprisonnée à sa place. Et le monstre lui dit qu'elle s'est condamnée à la prison à vie, et il prend son père et le chasse du palais. Et après peu de temps, le candélabre se met en mouvement, et ouvre à Belle le cachot, et lui dit qu'il veut l'emmener dans une chambre pour qu'elle s'y repose. Alors Belle est choquée, et le frappe avec la chaise, parce qu'elle ne croit pas qu'un candélabre parle. Puis l'horloge arrive, et lui dit que la sorcière a maudit tous ceux du palais et les a transformés en objets. Alors Belle comprend la chose. L'horloge et le candélabre emmènent Belle faire un tour dans le palais et lui disent qu'elle est prisonnière, mais qu'elle peut se déplacer partout dans le palais, sauf dans un seul endroit qui est l'aile ouest, parce que le monstre a interdit à quiconque d'y entrer. Puis ils l'emmènent à la chambre où elle dormira. Et Belle est surprise que l'armoire parle, et elle comprend que n'importe quoi dans ce palais peut parler, puis elle prend la brosse à cheveux et lui parle, alors l'horloge lui dit que c'est une brosse ordinaire qui ne parle pas. À ce moment-là, le père de Belle arrive au village et rassemble les habitants et leur dit qu'un monstre a enlevé sa fille dans son palais et qu'il y a là-bas une tempête de neige. Mais les habitants du village se moquent de ces paroles parce que c'est l'été et qu'il est impossible qu'il y ait une tempête à ce moment. Et Gaston, l'admirateur de sa fille, Belle, les interrompt et lui dit qu'il va l'aider. Nous revenons encore au monstre dans le palais alors qu'il entre pour dîner et il remarque que les objets ont préparé un dîner pour Belle aussi. Alors il se met en colère contre eux et leur dit qu'elle n'est qu'une prisonnière au palais et que son père est un voleur. La théière demande au monstre d'arrêter de juger les gens selon l'apparence, parce que c'est la raison qui a fait que la sorcière les a tous maudits. Et elle lui dit que Belle pourrait être la jeune fille qui briserait sa malédiction, et qu'il doit donc la traiter avec douceur et gagner son affection afin qu'ils échappent eux aussi à cette malédiction. Alors le monstre est convaincu par ces paroles et va à la chambre de Belle et lui demande de s'asseoir avec lui à la table du dîner, mais elle avait déjà ouvert la fenêtre de la chambre et essaie de s'enfuir par là. Quand Belle entendit les paroles du monstre, elle se mit en colère contre lui et lui dit qu'il lui est impossible de manger avec lui parce que c'est lui qui l'a enfermé. Alors le monstre se fâche contre les objets et leur demande de ne pas servir de nourriture à Belle parce qu'elle a refusé de dîner avec lui. Puis il va à la chambre de l'aile ouest qu'il interdit à quiconque d'entrer parce qu'elle contient la rose de la sorcière. Et bien sûr, si tous ces pétales tombent, il restera monstre à vie. Et pendant ce temps, la théière va auprès de Belle pour l'apaiser et elle remarque qu'elle planifie de s'enfuir. La théière essaie de convaincre Belle de dîner avec le monstre et lui dit que son cœur est si bon et que son apparence extérieure est à l'opposé de sa personnalité. Alors Belle est convaincue par ces paroles, mais elle va à l'aile ouest interdite pour voir la rose de la sorcière. Alors le monstre arrive, et crie à son visage et lui demande de sortir rapidement. Alors Belle décide de s'enfuir du palais, et quand les objets la voient, ils courent et essaient de l'empêcher, mais Belle s'échappe et monte son cheval pour retourner à son village. Sur le chemin, une meute de loups l'attaque et l'encercle de toutes parts. Alors Belle tente de se défendre, mais le nombre de loups était grand. Le monstre apparaît à ce moment et la sauve, mais l'un des loups bondit sur le monstre à son insu et le mord à l'épaule. Puis le monstre le frappe et le reste des loups prend peur et s'enfuit. Puis le monstre perd connaissance. Alors Belle le prend sur son cheval et le ramène au palais encore une fois. Et à ce moment-là, le père de Belle était en route pour la sauver avec Gaston et son acolyte. Tous les trois arrivent à la forêt, mais le père de Belle oublie complètement la route menant au palais du monstre comme s'il n'était jamais venu d'ici auparavant. Alors Gaston s'emporte et l'accuse de lui mentir parce qu'il veut lui marier sa fille. Mais le père de Belle le surprend en lui disant qu'il ne la lui mariera pas du tout. Alors Gaston se fâche contre lui, le frappe et l'attache à un arbre pour que les loups le dévorent. Nous revenons à Belle, qui essayait de nettoyer la blessure du monstre qui l'accuse, qu'elle est la cause de tout ce qui est arrivé, parce qu'elle a essayé de s'enfuir depuis le début. Belle est peinée par les paroles du monstre et par son caractère, et elle demande aux objets comment ils supportent sa manière de les traiter,
et ses mauvaises actions, et la théière lui dit que le monstre était un roi orgueilleux, mais bon de cœur, mais qu'il a acquis l'orgueil de son père. Et quand il s'est transformé en monstre, il a reconnu son erreur et a décidé de se changer. Puis il lui raconte l'histoire de la rose et de la sorcière, et lui dit que le monstre doit aimer une jeune fille avant la chute de tous les pétales de la rose. La théière poursuit en disant que si tous les pétales tombaient avant qu'une jeune fille ne tombe amoureuse du monstre, ils resteraient monstres pour toujours, et eux aussi resteraient des objets et perdraient dans leurs âmes, et ne pourraient les pas revenir à leur forme humaine de nouveau. Et la raison en est que tous ceux du palais jugeaient les gens par leur apparence. Alors Belle est touchée par les paroles de la théière et comprend que le monstre l'a traité mal parce qu'il est découragé et privé d'espoir que quelqu'un l'aime. Le lendemain, une femme pauvre passe à côté du père de Belle qui était attaché dans la forêt et elle l'emmène avec elle et le soigne. Et au même moment, Belle s'assoit avec le monstre dans sa chambre et lui raconte une histoire de William Shakespeare. Et elle est surprise que le monstre poursuive avec elle l'histoire et qu'il ait lu tous les écrits de Shakespeare. Et il lui dit qu'il aime aussi la lecture, puis il l'emmène pour lui montrer sa bibliothèque. Et quand il la voit émerveillée par les livres, il lui dit qu'elle peut prendre les livres qu'elle veut. Alors Belle remarque que pour la première fois, le monstre lui parle avec délicatesse. Et elle se réjouit beaucoup, parce que sa manière de la traiter commence à changer. Tous deux marchent ensemble sur le pont, tandis que Belle lit un livre de Shakespeare. Et le monstre lui dit qu'il est émerveillé par la beauté de la forêt. Et il remercie Belle parce qu'elle l'a amené à changer de caractère et à ne pas juger les gens par leur apparence. Et il apparaît clairement sur eux deux qu'ils ont commencé à s'aimer l'un l'autre. Et le jour suivant, le monstre s'assoit seul. Puis Belle vient lui parler, et elle remarque qu'il lit un roman romantique. Alors elle le remercie de l'avoir sauvé dans la forêt des loups, et elle lui demande ce qu'il souhaite le plus. Il lui dit qu'il souhaite s'enfuir, et lui propose de s'enfuir avec lui. Et il l'emmène à sa bibliothèque et lui montre un livre magique que la sorcière qui l'avait maudit lui avait donné. Et il lui dit que ce livre peut les transporter vers n'importe quel endroit qu'ils veulent. Et il lui demande d'imaginer l'endroit où elle souhaite aller. Alors Belle imagine la maison de sa famille à Paris et elle y va avec le monstre. Et elle lui dit qu'elle a choisi cet endroit précisément parce que son père refuse de lui dire la cause du décès de sa mère. Le monstre remarque la présence d'un masque de médecin et lui dit que sa mère est morte de la peste. Alors Belle comprend que son père avait refusé de l'en informer à cause du décès de sa mère, parce qu'il a dû s'éloigner d'elle pour qu'elle ne soit pas contaminée. Alors elle demande au monstre de la ramener au palais encore une fois et de l'autre côté, Gaston va à la taverne et il est surpris que le père de Belle soit encore vivant, bien qu'il l'ait attaché à l'arbre pour que les loups le dévorent. Alors le père de Belle essaie de le frapper, mais Gaston l'en empêche et décide de l'emmener à l'hôpital psychiatrique. À ce moment-là, Belle danse avec le monstre et il semble qu'elle commence à l'aimer. Et lorsqu'ils finissent de danser, Belle dit au monstre que c'est son père qui lui a appris à danser et qu'il lui manque beaucoup. Alors le monstre est ému et lui donne un miroir magique par lequel elle peut voir son père. Alors Belle voit son père et les habitants du village en train de l'attaquer. Et sans préambule, le monstre lui demande d'aller à son père pour le sauver, et il lui offre le miroir magique. Après le départ de Belle, le candélabre reproche au monstre d'avoir agi ainsi, parce que Belle était leur seul espoir pour se libérer de la malédiction et redevenir humain de nouveau. Alors le monstre s'excuse auprès de lui parce qu'il est la cause de ce qui leur est arrivé, et il lui dit qu'il a aimé Belle de tout son cœur, mais qu'il ne peut pas la retenir au palais alors que son père est en danger. Belle arrive à son village, et les habitants du village avaient emmené son père à l'hôpital psychiatrique, alors Belle essaie de les en empêcher. Gaston dit à Belle que son père est fou, parce qu'il dit qu'un monstre l'avait emprisonné dans son palais, alors Belle lui répond que les paroles de son père sont vraies, et pour leur confirmer la véracité de ces paroles, elle leur montre le monstre dans le miroir magique. Alors Gaston prend le miroir d'elle, et dit aux habitants du village qu'ils doivent tuer ce monstre parce que son existence est une menace pour l'humanité, et lorsque Belle essaie de les arrêter, ils l'enferment avec son père dans la carriole et décident de l'envoyer à l'hôpital psychiatrique elle aussi. Gaston découvre ensuite l'emplacement du palais du monstre grâce au miroir magique, et il part avec les habitants du village pour le tuer. Et à ce moment, Belle raconte à son père que le monstre n'est pas une mauvaise personne et qu'il l'a laissé partir lorsqu'il a su qu'un danger le menaçait,
et elle lui dit qu'elle doit s'enfuir pour l'aider avant que les habitants du village ne le tuent. Et elle donne à son père une épingle de ses cheveux. Alors son père utilise ses compétences et ouvre le verrou de la carriole. Nous revenons au palais du monstre qui était assis, et triste, parce qu'il pense que Belle ne l'aime pas et qu'elle n'a pas l'intention de revenir à lui. Alors l'horloge vient à lui et lui dit que les habitants du village attaquent le palais et qu'il est improbable qu'ils veulent le tuer, tandis que les habitants du village parviennent effectivement à entrer dans le palais. Alors tous les objets présents se jettent sur eux pour défendre le monstre et le porte-manteau frappe l'acolyte de Gaston qui lui demande de l'aider. Mais Gaston le trahit, le laisse et va chercher le monstre. Et en même temps, Belle parvient à sortir de la carriole, prend son cheval et va au palais du monstre pour le sauver. Nous revenons à Gaston qui a trouvé le monstre, alors il lui tire dessus et le fait tomber de la fenêtre, mais heureusement, le monstre n'est pas blessé, tandis que Belle arrive au bon moment et se bat avec Gaston pour lui prendre le pistolet. Mais Gaston lui résiste. Alors le pistolet tombe de ses mains et il va le ramasser. Et par hasard, le monstre remarque que Belle est revenue au palais encore une fois. Alors il se réjouit beaucoup parce qu'il a compris qu'elle est venue pour le sauver. Et il comprend de cela qu'elle l'aime comme il l'aime. Le monstre saute du toit pour rejoindre Belle, mais Gaston l'en empêche et continue de le frapper. Alors le monstre se met en colère, le saisit par le cou pour le jeter du toit, puis après réflexion, il décide de ne pas le tuer et le laisse partir. Et ensuite il va auprès de Belle et lui avoue son amour. Mais Gaston lui tire dessus de loin. Mais soudain, il tombe du pont sur lequel il se tenait et meurt, tandis que le monstre, à ce moment-là, était étendu par terre et agonisait. Belle pleure et avoue au monstre qu'elle l'aime, mais malheureusement, il était trop tard, parce que le monstre restait mort, et le dernier pétale de la rose de la sorcière tombe, et à cause de cela, les objets perdent leurs âmes et meurent eux aussi, tandis que la sorcière arrive au palais et remet la rose, comme elle était exactement, après avoir vu l'amour de Belle pour le monstre, et vu que le monstre a changé pour Belle. Puis elle rend au monstre sa véritable apparence et lève la malédiction sur le palais en entier, et enfin les objets reviennent eux aussi à leur forme véritable. Et la sorcière rend la mémoire à tous les gens pour qu'ils se souviennent qu'il est le roi qui décide alors d'épouser Belle et de vivre avec elle dans le bonheur, d'autant plus qu'il a appris une leçon très importante qui est de cesser de juger les gens par l'apparence.